Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu entends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, premier texte, Actes des Apôtres, chapitre 1, des versets 3 à 5. En effet, après sa mort, c'est aux apôtres que Jésus se montra, en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de temps, peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » La deuxième lecture, toujours tirée des Actes des Apôtres, au chapitre 2, des versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Et nous finirons donc la lecture par, toujours dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, des versets 14 à 41. Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang, avant que je vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. David a vu d'avance ce qui allait arriver. Il a donc parlé de la résurrection du Messie quand il a dit « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts, et son corps n'a pas pourri dans la tombe. Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle, et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit « Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles.
Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait, « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. C'est fou le nombre d'histoires dans la Bible où le peuple de Dieu voit des miracles insensés et finit malgré cela par douter, échouer, désobéir, se détourner de lui dès qu'une épreuve surgit. La Bible regorge d'exemples où, malgré des manifestations puissantes de la main de Dieu, l'homme retombe dans l'incrédulité ou l'éloignement spirituel. Dans l'Ancien Testament, par exemple, voici quelques exemples, car ils abondent. À peine délivré de l'oppression du Pharaon en Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, ouverte miraculeusement et reçu la manne tombée du ciel, le peuple d'Israël fabrique un veau d'or, ne supportant pas l'attente de Moïse partir recevoir les instructions de Dieu sur la montagne du mont Sinaï. David aussi, alors qu'il est le roi puissant d'Israël, homme selon le cœur de Dieu, dit la Bible, bénéficiaire de victoires surnaturelles, succombe pourtant à l'adultère avec Bathséba et fait même assassiner son mari, Uri. Salomon, à qui Dieu accorde une sagesse sans égale et qui voit même la gloire de Dieu remplir le temple, finit sa vie en se détournant de Dieu, influencé par ses nombreuses femmes étrangères. Élie, le prophète des prodiges, annonçant une sécheresse de 3 ans, multipliant la nourriture d'une veuve, ressuscitant son fils et faisant descendre le feu du ciel lors d'un défi contre les prophètes de Baal, sombre dans la peur sitôt que Jézabel le menace. Il s'enfuit découragé et demande même à Dieu de mourir. Ces récits nous rappellent que même les plus grands rois et prophètes, malgré leurs expériences intenses avec Dieu, ne sont pas à l'abri de la chute ou du doute. Et dans le Nouveau Testament, ça ne fait pas exception. Les apôtres qui ont vécu 3 ans aux côtés de Jésus, témoins de ses miracles et de ses enseignements, l'abandonnent tous lors de son arrestation. Judas le trahit, et Pierre, celui qui avait proclamé que Jésus est le Messie, le reniera 3 fois. Tous s'enfuient. Il y en a même un qui se barre à poil pour échapper aux soldats. À la croix, seul l'apôtre Jean reste présent. Et notons par ailleurs que les femmes, elles, ne se sont pas enfuies. Après la résurrection, malgré les apparitions de Jésus ressuscité, les disciples restent enfermés, paralysés par la peur, alors qu'ils ont vu Jésus réapparaître. Thomas, l'un des 12, doute même de la résurrection, jusqu'à voir Jésus de ses propres yeux. Ce n'est que plus tard, à la Pentecôte, que les apôtres n'auront plus peur. Leur foi sera pleinement affermie et ils oseront enfin témoigner avec hardiesse. Pierre, qui avait renié Jésus et fui lors de son arrestation, prend alors la parole, sans se soucier du qu'en dira-t-on, sans crainte d'être arrêté, et prêche alors à un large public avec hardiesse et avec une telle puissance que 3000 personnes se joignent aux disciples ce jour-là. Clairement, la Pentecôte marque une étape charnière dans la vie du peuple de Dieu. On appelle aujourd'hui le game changing. C'est là que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et dans Actes, on peut lire « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler
en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Alors tout d'abord, voyons qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une des 3 personnes de la Trinité. Il est pleinement Dieu, coéternel et consubstantiel avec le Père et le Fils. Il apparaît dès le 2e verset de la Bible, dans Genèse. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Jésus fait de nombreuses références à lui, préparant les disciples à son arrivée et à son rôle fondamental dans la suite. Il explique que le Saint-Esprit demeure avec nous et il sera en nous, qu'il nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Et l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité, il nous annoncera les choses à venir et glorifiera Jésus. Et Jésus dit même aux apôtres qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, afin que le Consolateur vienne et sera envoyé pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Enfin, Jésus ajoute également que ce sera en esprit et en vérité que nous adorerons le Père, car nous serons baptisés par le Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Et dans les livres des Actes, on apprend aussi un petit peu plus sur le Saint-Esprit par le témoignage des apôtres. On peut lire d'ailleurs que le Saint-Esprit parle, intercède auprès du Père, inspire les Écritures, transforme les cœurs, donne des dons spirituels, et que nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Ok pour le Nouveau Testament, mais qu'en est-il de l'Ancien Testament ? Alors dans l'Ancien Testament, la présence de l'Esprit de Dieu se manifeste de façon très différente de ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et les mentions de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament sont plus rares, car son intervention y est plutôt ponctuelle, ciblée. Il descend sur certaines personnes pour un temps donné, pour un but précis, afin de les équiper pour une mission bien particulière, en leur conférant une autorité divine, par exemple, ou leur permettre d'accomplir un service spécifique. Par exemple, lorsque Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel pour conduire le peuple à la victoire contre ses oppresseurs, ou même lorsque Samuel oint David, le oint d'huile, et lorsque ensuite David dit qu'il est rempli de l'Esprit de l'Éternel. Mais alors pourquoi une telle différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Parce que le péché constituait encore une barrière infranchissable entre l'humanité et la pleine présence de Dieu. Le peuple ne pouvait pas encore expérimenter une communion intérieure avec l'Esprit. Le péché séparait Dieu des hommes. Et cette séparation est représentée d'ailleurs dans la structure même de l'ancien temple à Jérusalem. En effet, il était divisé en 3 zones principales, en fonction du niveau de sainteté croissant. Il y avait d'abord le parvis, donc il y avait 4 types de parvis, celui des païens, accessible par tout le monde, le païen des femmes juives, ensuite des hommes juifs, puis des prêtres. Ensuite, il y avait le lieu saint, qui contenait le chandelier à 7 branches qu'on peut voir dans les synagogues, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Et là, ce n'était accessible que par les prêtres en fonction. Enfin, le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple, le haut lieu des saints, il abritait, c'est là où avant il y avait l'arche de Noël, l'arche de l'Alliance, au temps de Salomon, et n'était accessible qu'une seule fois par an, le jour du Yom Kippour, donc du grand pardon, et uniquement par le grand prêtre, sous peine de mort. Quiconque rentrait, qui n'était pas le grand prêtre, et en dehors de ce jour-là, était zigouillé. Toutefois, il est intéressant de constater que, même dans l'Ancien Testament, alors qu'il y avait cette séparation, bon nombre de références à la Nouvelle Alliance et au Saint-Esprit à venir, la Nouvelle Alliance à venir, étaient exprimées dans l'Ancien Testament. Comme par exemple dans Ézéchiel, on peut lire « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Mais pourquoi a-t-il fallu attendre la Pentecôte ? La réponse est écrite en inversé lors de la crucifixion.
Je sors mes petits gadgets. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Et à ce moment-là, le rideau suspendu dans le temple se déchira. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ça n'a pas fonctionné. Par son sacrifice, Jésus brise le voile du lieu très saint de l'ancien temple, le voile, ce même voile qui séparait Dieu des humains. Et par son sang, Jésus signe ainsi la nouvelle alliance et réunit de nouveau l'humanité avec son Créateur. Et Paul expliquera en Romains 5, « Ainsi la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est là la Pentecôte, expérimenter le sacrifice de Jésus à la croix, recevoir l'onction, cet amour inconditionnel de Dieu et accueillir alors son Esprit qui désormais habite en nous. Par la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne se contente plus de venir sur les hommes, comme dans l'Ancien Testament, mais il vit désormais en nous. Nous ne vivons plus sous la loi, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, explique Paul en Galates. C'est lui qui rend notre foi vivante, qui nous sanctifie et qui fait de nous des temples vivants du Dieu vivant, comme une communion parfaite, la connexion ultime avec l'Éternel. Et pour nous aujourd'hui dans notre vie, l'Esprit se manifeste-t-il encore ? Les exemples que je vous ai donnés au début révèlent que clairement, voir des miracles ne garantit pas une foi à toute épreuve. Et de même, toutes les connaissances du monde ou une sagesse divine comme Salomon ne feront pas de nous des personnes transformées. Seul l'Esprit de Dieu peut œuvrer profondément en nous, comme le rappelle le prophète Zacharie, écrit que « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Or, la Bible dit clairement que Dieu répandra son esprit sur tout être humain, qu'il mettra en nous un esprit nouveau, qu'il ôtera de notre corps le cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Alors osons croire en lui, osons croire que l'Esprit de Dieu peut vivre en nous, encore aujourd'hui. Il n'est pas simplement là pour réparer ce qui est cassé en nous, ce n'est pas un bricoleur, mais il vient pour transformer, car il est notre Créateur. Il nous connaît, car il nous a formés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, précise Paul en 2 Corinthiens. Et seul l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs même de Dieu, peut agir avec une telle puissance dans notre vie. Il nous conduit dans la vérité, il nous console, il nous fortifie, transforme nos cœurs, accorde des dons spirituels pour accomplir sa volonté. Il infuse alors en nous son souffle, encore aujourd'hui. Il insuffle sa puissance, encore aujourd'hui. Il insuffle sa vie, en nous. Ce n'est pas un simple changement extérieur, mais une œuvre divine profonde et surnaturelle qui prend forme en nous. N'ayons donc pas peur de lui parler directement, sans intermédiaire, face à face, comme Moïse le faisait en haut du mont Sinaï. Et comment agit-il ? Dans la Bible, il est souvent question d'être rempli de l'Esprit Saint, comme une coupe que Dieu vient remplir de sa présence. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde, dit David en psaume 23. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, dit Jésus. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et enfin, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, laissons l'Esprit de Dieu nous remplir. Remplir jusqu'à devenir ivres de sa présence.
Je vais essayer de faire les deux en même temps. Remplir jusqu'à devenir ivre de sa présence, comme le croyaient des personnes dans la rue, voyant les apôtres lors de la Pentecôte, ivres jusqu'à déborder. Déborder jusqu'à toucher les personnes autour de nous. Sans même le savoir quelquefois, et devenir à notre tour une source vivifiante pour nos proches, nos collègues, nos amis et même des inconnus. Néanmoins, peut-être qu'au fond de toi, tu te sens pas vraiment comme une coupe, mais plutôt comme une passoire. La vie t'a blessé, les épreuves, les pertes, les souffrances ont percé ton cœur et tu te sens vide. Alors incapable de contenir quoi que ce soit. Tu n'as plus d'espoir, tu n'es plus qu'un vase fissuré, incapable de retenir quoi que ce soit. Mais chacun de ces trous ont laissé une signature qui était propre. Elles sont comme une empreinte digitale te caractérisant et te rendant unique. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel en Jérémie. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors de passoire, Dieu fera de toi un arrosoir. Chacune de tes blessures pourra arroser la personne, la vie d'une personne. Tu toucheras les cœurs et tu n'auras plus jamais atteindre autrement, que tu ne pourras jamais atteindre autrement. Tu deviendras un instrument de guérison, une source de vie, la réponse de Dieu dans la vie de quelqu'un. Soyons donc fiers de nos blessures et laissons Dieu les utiliser. Et pour conclure, un jour dans l'émission Les Chemins de la foi sur France 2, qui regroupe plusieurs émissions religieuses, notamment celle des Juifs, que je vous conseille d'ailleurs de regarder, qui est très intéressante, une personne témoignait que durant son enfance, son rabbin affirmait à chaque fête qu'elle était la plus importante. Et cela l'agaçait profondément, car il pensait que elles ne peuvent pas toutes être importantes et la plus importante. Jusqu'au jour où il comprit que ce rabbin voulait réellement dire, c'est que chacune avait une importance unique et donc essentielle. Et quand j'étais petit, je pensais que Noël était la fête la plus importante parce qu'on célébrait la naissance du Christ et qu'en plus on recevait des cadeaux. Puis, en grandissant, j'ai découvert que Pâques était en réalité le cœur du message chrétien, le sacrifice de Jésus, son don total pour que l'humanité puisse être réconciliée avec Dieu. Et aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être la Pentecôte, car en plus du pardon, Dieu lui-même vient habiter en nous par son esprit. En réalité, toutes ces fêtes sont essentielles, car sans naissance, il n'y a pas de sacrifice, sans sacrifice, il n'y a pas de réconciliation. Sans réconciliation, Dieu ne peut pas partager son esprit avec nous. Et nous, voulons-nous vivre avec lui ? Et je suis convaincu que la puissance de Dieu se manifeste encore aujourd'hui en fonction de la foi que nous avons en lui, selon la manière dont nous le voyons. Si nous le considérons comme une simple béquille, il sera une béquille pour nous. Mais si nous le reconnaissons comme l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu des miracles et des prodiges, alors nous verrons des miracles et des prodiges dans notre vie. Les promesses de Dieu sont nombreuses pour nous. Il serait dommage de passer à côté de Jésus, car Jésus a payé le prix. Et alors, avec Jésus, nous pourrons nous aussi dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit lui-même rendra témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, rappelle Paul. Cet esprit qui n'est certainement pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, précise encore Paul. Et enfin, il dit que là où est l'esprit, là est la liberté. Alors n'ayons plus peur et que notre cœur s'élève vers le ciel et crions avec l'épouse de l'Apocalypse, « Viens !» Et alors, comme David, rempli de l'Esprit Saint, nous pourrons dire comme le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur en son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, et ma coupe est débordante. »
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai à la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.